Vous est-il déjà arrivé de vous sentir dépassé par votre environnement? Ce sentiment que, malgré tous vos efforts, l'énergie dans votre maison ne circule pas de la bonne façon? De nombreuses personnes vivent, sans le savoir, avec un déséquilibre qui peut affecter leur santé mentale et émotionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution simple et abordable, le sel. Connu pour ses propriétés purifiantes, le sel a été utilisé tout au long de l'histoire comme une ressource puissante pour promouvoir l'harmonie et attirer les énergies positives. Imaginez que vous puissiez transformer les coins de votre maison en véritable sanctuaire de paix. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment un simple ingrédient de cuisine peut faire une telle différence. Dans cet article, nous allons explorer cet endroit stratégique de votre maison où l'utilisation du sel peut apporter des résultats surprenants. Préparez-vous à découvrir comment cette pratique ancienne, que beaucoup appellent « l'art de vivre », peut créer un espace plus léger et plus harmonieux, vous permettant de ressentir un véritable renouveau dans votre vie. Nous y allons? La porte d'entrée d'une maison est plus qu'un simple point d'accès, elle représente un symbole puissant en ce qui concerne l'énergie qui circule dans notre espace. Imaginez que lorsque vous ouvrez cette porte, vous n'invitez pas seulement des personnes à entrer, mais aussi des énergies et des émotions diverses. Ce que vous laissez entrer est donc fondamental pour le bien-être de votre maison et, par conséquent, de votre vie. Si vous avez déjà eu l'impression que l'atmosphère de votre maison était lourde ou chargée de quelque chose que vous ne pouviez pas identifier, cela peut être le résultat d'énergies négatives qui s'accumulent sans que vous vous en rendiez compte. Voici une solution simple mais très efficace, mettez du sel sur votre porte d'entrée. Dans de nombreuses cultures et traditions, le sel est considéré comme un purificateur naturel. En saupoudrant un peu de sel à l'entrée, vous créez non seulement une barrière contre les influences indésirables, mais vous appelez aussi dans votre vie un flux positif de paix et de prospérité. L'idée est que le sel agit comme un gardien, éliminant les vibrations négatives qui pourraient tenter d'envahir votre espace sacré. En se concentrant sur le symbolisme du sel, on constate qu'il s'agit d'un élément vital. Dans un contexte plus large, le sel est utilisé depuis des siècles dans les rituels et les pratiques de purification. Ainsi, en le plaçant à un endroit aussi stratégique que la porte d'entrée, vous choisissez consciemment de n'accueillir que ce qui est beau et bénéfique. C'est comme si, d'un simple geste, vous disiez à l'univers, « Je suis prêt pour la paix et la prospérité ». Imaginons maintenant une situation courante à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées. Vous arrivez chez vous après une longue journée stressante. L'énergie de la rue, des gens, des problèmes de la journée peut d'une certaine manière vous coller à la peau. Lorsque vous ouvrez votre porte, cette énergie peut entrer avec vous. Avec du sel dans l'entrée, cette charge négative est neutralisée et un nouvel espace énergétiquement propre est créé. Au lieu d'apporter du stress, vous apportez du confort. Cela n'améliore pas seulement l'environnement physique, mais a également un effet positif sur l'esprit et le mental. Lorsque nous parlons d'énergie positive, il est important de se rappeler qu'elle ne se limite pas à ce qui est invisible. Nos pensées et nos intentions jouent également un rôle crucial. En mettant du sel sur votre porte d'entrée, vous n'effectuez pas seulement une pratique physique, mais vous définissez également une intention claire sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Cette prise de conscience est un outil puissant, car ce sur quoi vous vous concentrez se développe. En optant pour la paix et la prospérité, vous programmez votre esprit et votre espace pour recevoir ces énergies. Si vous êtes quelqu'un qui recherche l'équilibre et l'harmonie, vous avez peut-être déjà exploré certaines pratiques de développement personnel. En ce sens, le bouddhisme peut être une philosophie qui complète ce voyage. Le bouddhisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter calmement ce que nous ne pouvons pas changer. En appliquant cette philosophie à votre vie, vous commencez à réaliser que, si vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances extérieures qui vous entourent, vous pouvez toujours contrôler votre réactivité et vos réponses à ces situations. Ainsi, mettre du sel sur sa porte d'entrée n'est pas seulement une question de purification, mais un acte qui s'intègre dans une approche bouddhiste.
considérez cet espace entre la porte d'entrée et l'intérieur de la maison comme une frontière ténue entre le chaos de la vie quotidienne et la tranquillité que vous souhaitez cultiver. En entrant, vous activez une atmosphère où seul ce qui est positif et constructif peut s'épanouir. Cela favorise non seulement l'harmonie dans votre maison, mais se reflète également dans vos interactions personnelles, votre productivité et votre état d'esprit général. La mise en œuvre systématique de cette pratique peut constituer un pas important vers la création d'un environnement sacré et équilibré. Imaginez que vous répétiez cette action chaque fois que vous sentez que l'énergie a besoin d'être renouvelée. Après tout, les défis et le stress de la vie quotidienne ne disparaîtront jamais complètement, mais nous pouvons trouver des moyens de ne pas les laisser dominer nos maisons. Grâce à votre intention et à la pratique du sel sur la porte d'entrée, nous pouvons construire un solide bouclier de protection contre la négativité extérieure, permettant à notre espace de rester un havre de paix. Si ce concept d'énergie ritualisée vous a interpellé, je vous encourage à réfléchir à la façon dont de petites actions peuvent générer de grands changements. En fin de compte, la façon dont nous choisissons de gérer les énergies qui nous entourent a un impact durable. Vous ne vous contentez pas de mettre du sel sur la porte, vous faites une déclaration à la vie et à l'univers sur vos priorités et vos désirs. Voulez-vous être une source de lumière au milieu des ténèbres? Alors commencez dès maintenant à faire en sorte que votre maison soit le reflet de cette lumière. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur la façon de transformer votre espace en un lieu de paix, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez pas de conseils et de pratiques qui pourraient tout simplement changer la façon dont vous vivez votre vie. Marchons ensemble sur ce chemin à la recherche de l'harmonie, de l'énergie positive et d'une maison plus accueillante. Après tout, nous méritons tous de vivre dans un endroit où la paix et la prospérité peuvent circuler librement. Passons maintenant à l'endroit suivant, le bureau de travail, que nous associons souvent aux tâches, aux échéances et aux obligations. C'est un lieu où la productivité et la créativité se rencontrent, mais il peut aussi être un espace plein de stress et de distraction. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les énergies qui circulent dans notre environnement de travail peuvent avoir un impact sur notre carrière et, par conséquent, sur notre vie? C'est là que le sel intervient à nouveau, en offrant une solution pratique pour transformer cet espace vital. Imaginez que votre bureau soit le centre de commandement de votre vie professionnelle. C'est là que vous planifiez vos tâches, que vous menez à bien vos projets et, enfin, que vous rêvez de vos réalisations et de vos défis. Cependant, les énergies qui émanent de cet endroit reflètent souvent la façon dont vous vous sentez dans votre travail. Si vous vous sentez débordé, stressé ou même démotivé, sachez que ces émotions peuvent créer un blocage qui empêche la créativité et la richesse de circuler. En plaçant un peu de sel sur votre bureau, vous entamez un puissant rituel de purification et d'attraction. Le sel n'est pas une substance ordinaire, c'est un facteur de purification et de renouvellement. En saupoudrant du sel sur la surface de votre bureau, vous éliminez symboliquement les énergies négatives qui s'accumulent en raison des pressions de la vie quotidienne. Vous créez ainsi un champ d'énergie frais et revitalisant qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités et idées. Imaginons un scénario, vous entrez dans votre bureau et vous vous asseyez à votre place. Vous voyez une mer de papier, des échéances pressantes et un esprit plein de soucis. Et si, en regardant votre bureau, vous ne voyez pas seulement un espace de travail, mais un champ de possibilités? C'est ce changement de mentalité que le sel peut contribuer à créer. La sensation de légèreté que procure le sel transforme non seulement l'environnement physique, mais aussi votre perception de ce qui peut y être fait. Vous commencez à voir votre table comme un lieu d'épanouissement, où votre concentration porte ses fruits et où, en fait, la richesse peut être attirée. Selon les principes du bouddhisme, nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le bouddhisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à façonner ce que nous pouvons. Votre bureau est une extension de vous-même et vous pouvez donc choisir de l'organiser. Le fait d'ajouter du sel est un geste qui reflète une intention consciente de créer un environnement propice à la réussite. En commençant la journée en sachant que votre bureau a été préparé pour attirer la richesse et la bonne énergie,
vous vous engagez à travailler dans un espace qui reflète cette nouvelle mentalité. C'est la transformation d'un simple lieu de travail en un environnement dynamique et inspirant. Imaginons que vous lanciez un nouveau projet ou que vous soyez à la recherche d'une opportunité de promotion. Vous avez besoin de clarté mentale et d'une concentration renouvelée. Avec du sel sur votre bureau, vous ne purifiez pas seulement l'environnement, mais vous préparez également votre subconscient à recevoir ce que vous voulez. Cela témoigne d'un lien entre votre action et votre intention. Le sel agit comme un pont qui relie ce que vous faites au quotidien aux résultats que vous souhaitez obtenir. Et si le travail en équipe ou les interactions avec les collègues sont difficiles? Le bureau où vous travaillez peut également être un champ de bataille énergétique. En gardant cet espace propre avec du sel, vous influencez non seulement votre propre énergie, mais aussi celle des personnes qui travaillent autour de vous. Il peut sembler que les vibrations qu'une personne transmet affectent tout le monde autour d'elle, n'est-ce pas? Faites circuler de l'énergie positive sur votre bureau pour créer un environnement de travail où chacun peut s'épanouir. Cela permet d'établir un cycle bénéfique. Plus vous offrez de la positivité, plus cela se reflète dans vos interactions et vos liens avec les personnes qui vous entourent. En outre, le sel peut servir de point de départ à votre pratique de la gratitude. Prenez un moment dans votre journée pour admirer votre bureau après avoir ajouté le sel. Visualisez l'énergie positive que vous souhaitez attirer et remerciez-la. Cette pratique renforce non seulement votre intention, mais aussi votre motivation interne. Vous devenez plus conscient de l'impact de vos pensées et de vos attitudes sur votre vie professionnelle. Considérez votre bureau comme un microcosme de ce que vous voulez construire dans votre vie. Il est le reflet de vos aspirations et de vos objectifs. Encore une fois, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, de simples ajustements comme mettre du sel sur la table peuvent être le premier pas vers la transformation de votre énergie personnelle et professionnelle. Le bouddhisme nous invite à être proactifs dans notre quête de sens. Cette pratique de purification devient alors un moyen de s'aligner sur nos valeurs et nos objectifs. Tout au long de la journée, vous pouvez continuer à appliquer cette pratique. Que ce soit en début de semaine ou à chaque fois que vous ressentez le besoin de vous ressourcer, le sel devient le symbole de votre intention de réussir et d'attirer la richesse. Les moments de pause pour observer l'effet du sel sur votre bureau peuvent également inspirer de nouvelles idées et perspectives. C'est le pouvoir d'un espace propre et énergisé. À partir du moment où vous commencez à remarquer les changements dans votre environnement de travail, il est presque inévitable que cette perception se répercute sur votre carrière. De nouvelles opportunités se présenteront lorsque vous serez dans un état mental et énergétique positif. La pratique ne concerne pas seulement le sel, mais aussi l'état d'esprit que vous établissez à l'égard de votre travail et de votre vie. Lorsque vous restez dans ce flux d'énergie positive, il est naturel que les personnes qui vous entourent commencent à remarquer des changements en vous. Commencer à recevoir de la reconnaissance ou voir ses idées reconnues par ses collègues est une réponse directe à l'environnement que vous avez créé. La richesse, tant financière qu'émotionnelle, se manifestera à mesure que vous vous autoriserez à croire que vous la méritez et que vous travaillerez pour l'atteindre. En fin de compte, ce qui compte le plus, c'est ce que vous décidez de cultiver à votre bureau et, par extension, dans votre vie. Le sel n'est qu'un outil, mais vous êtes la clé qui ouvre la porte d'un avenir plein de prospérité et d'épanouissement. Faire de votre bureau un aimant à richesse est un choix que vous faites chaque jour. Et cette décision façonne non seulement votre réalité professionnelle, mais aussi votre développement personnel et spirituel. Continuez maintenant la cuisine, comme nous l'avons déjà mentionné, est le cœur de la maison, où nous ne préparons pas seulement la nourriture, mais où nous cultivons aussi des liens, partageons des expériences et créons des souvenirs. Cet espace est bien plus qu'un simple lieu où l'on cuisine, il incarne l'essence d'une vie pleine d'amour et d'interaction. En intégrant la philosophie bouddhiste dans cette discussion, nous pouvons explorer comment la cuisine n'est pas seulement un espace physique, mais aussi un espace de pureté, d'équilibre et de protection émotionnelle. Dans le bouddhisme, le concept de pureté est étroitement lié à l'idée de clarté mentale et émotionnelle. Lorsque nous prenons soin de notre environnement,
comme la cuisine, nous prenons également soin de notre esprit et de nos émotions. Un espace propre et harmonieux nous aide à trouver la tranquillité, qui est l'un des principaux objectifs du bouddhisme. En incorporant des pratiques qui favorisent cette pureté, comme l'ajout de sel dans la cuisine, nous créons un environnement qui reflète la sérénité à laquelle nous aspirons dans notre cœur. Le sel, en tant qu'élément purificateur, symbolise cette intention de maintenir vivantes nos pratiques d'attention et d'amour, tout en nourrissant les relations que nous entretenons. Imaginez une cuisine qui respire la fraîcheur et l'accueil. Chaque recoin brille de l'essence d'une maison qui se soucie de la santé et du bien-être de tous ceux qui y pénètrent. La présence de sel permet non seulement de purifier cette énergie, mais aussi de renforcer l'idée de protection, en harmonie avec les principes bouddhistes de compassion et d'attention. La pratique consistant à ajouter du sel dans la cuisine, par exemple, s'apparente à un rituel de protection. Tout comme les bouddhistes cherchent à protéger l'esprit des perturbations et des distractions, le sel agit comme un gardien physique et énergétique, veillant à ce que seules les énergies positives prospèrent dans cet espace. L'enseignement bouddhiste nous encourage à être présents, à vivre chaque instant avec attention et gratitude. Tout comme quelqu'un se concentre lors de la préparation d'un repas, observant chaque mouvement et chaque ingrédient, lorsque nous nous occupons de notre cuisine, nous pouvons cultiver cette pleine conscience dans notre vie quotidienne. Au lieu de considérer la cuisine comme un lieu de corvée et d'obligation, nous pouvons la réimaginer comme un espace sacré, où chaque acte de cuisine est une pratique de méditation. Cette approche transforme de simples activités telles que couper des légumes et remuer des casseroles en occasion de pratiques spirituelles. La cuisine peut également devenir un refuge où nous pouvons réfléchir à notre rôle dans le monde. L'acte de préparer la nourriture est un moyen de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'âme. En cuisinant, nous nous connectons à l'essence de nos intentions et de nos valeurs. La pureté, symbolisée par le sel, nous encourage à choisir des ingrédients qui non seulement nourrissent notre corps, mais préservent également l'harmonie de la nature. Cela peut nous amener à réfléchir à l'origine des aliments que nous consommons et à la manière dont nos choix affectent le monde qui nous entoure. Une autre dimension importante à prendre en compte est la pratique de la générosité, qui est au cœur du bouddhisme. En utilisant la cuisine comme un espace d'accueil et de partage, vous permettez à l'énergie positive de circuler parmi ceux que vous aimez. Préparer les repas pour la famille et les amis n'est pas seulement un acte fonctionnel, c'est un geste d'amour et de communion. La cuisine devient un lieu où les relations se renforcent et où les différences s'estompent. Vous pouvez donc vous rendre compte qu'en prenant soin de l'énergie dans la cuisine, vous prenez soin des liens qui sont fondamentaux dans votre vie. Nous pouvons toujours revenir à l'idée que la cuisine, en tant qu'environnement équilibré, reflète le cœur de la maison et nos propres émotions et intentions. En prenant soin de cet espace physique, nous prenons également soin de notre moi intérieur. Les actions que nous menons dans la cuisine, du choix des ingrédients à la façon dont nous préparons les repas, reflètent non seulement notre intention d'être en bonne santé, mais aussi notre volonté d'entretenir les relations et l'énergie que nous souhaitons maintenir au sein du foyer. La pratique consistant à ajouter du sel dans la cuisine devient une métaphore puissante. En purifiant l'environnement, nous permettons également à nos propres pensées et sentiments d'être purifiés. Petit à petit, cette approche peut se traduire par une vie plus épanouie. Une cuisine dont l'énergie est équilibrée devient un aimant pour les expériences positives. Inviter des amis à dîner devient un rituel célébrant l'amitié et l'amour. Chaque repas préparé avec attention, soin et sel est l'occasion de pratiquer la gratitude et la connexion, essentielle dans le bouddhisme. La salle de bain est un espace auquel on n'accorde souvent pas assez d'attention lorsqu'on pense à l'énergie et à l'environnement spirituel. Elle est souvent perçue uniquement comme un lieu fonctionnel, mais en fait elle peut être bien plus que cela. Dans le contexte du bouddhisme, qui valorise la pureté et le détachement, la salle de bain peut se transformer en un véritable sanctuaire de renouvellement et de purification. En introduisant des pratiques simples telles que le sel dans la salle de bain, nous créons un environnement sacré, propice à la tranquillité et à la réflexion. Visualisez une salle de bain qui, en plus d'être fonctionnelle,
est un espace de refuge et de renouvellement. Pensez à l'eau, souvent associée à la propreté et à la purification, qui coule dans les robinets et les douches, aidant à laver non seulement le corps mais aussi les tensions accumulées. Cependant, l'énergie qui circule dans cet espace peut se charger, surtout après des journées difficiles ou des périodes de stress. En ajoutant du sel à cet environnement, vous introduisez un puissant élément de purification qui élimine les énergies négatives et crée un espace où le calme et l'harmonie peuvent se développer. L'idée de purification est ancrée dans de nombreuses traditions, et le bouddhisme ne fait pas exception à la règle. La pratique de la purification est un moyen de laisser derrière soi ce qui ne sert plus, en créant un espace dans lequel nous pouvons réfléchir à nos actions et à nos intentions. Comme dans un rituel, la salle de bain peut devenir un lieu où l'on dit adieu aux soucis, aux angoisses et à tout ce qui peut peser sur nos épaules. Avec l'ajout de sel, vous transformez ce lieu en un véritable espace de ressourcement. Lorsque l'on parle de sel, il est intéressant de noter sa signification symbolique. Le sel est connu pour ses propriétés d'absorption, agissant comme une éponge spirituelle qui élimine tout ce qui est négatif dans l'environnement. En saupoudrant un peu de sel dans des endroits stratégiques de la salle de bain, vous créez un gardien silencieux qui agit en permanence pour maintenir l'énergie de cet espace propre et positive. Imaginez que vous entrez dans la salle de bain et que vous sentez instantanément une brise fraîche, comme si tous vos soucis se dissipaient. C'est ce que le sel peut faire pour vous et votre espace. Pensez que la salle de bain est souvent un lieu de solitude. C'est là que nous trouvons souvent un moment pour nous-mêmes, loin des distractions du monde. Cette solitude est un élément essentiel pour cultiver la pleine conscience et la méditation, une pratique centrale du bouddhisme. Transformer la salle de bain en un sanctuaire de purification nous permet de disposer d'un espace où l'esprit peut se calmer et où nous pouvons nous reconnecter avec nos pensées et nos émotions. En utilisant du sel dans cet environnement, vous renforcez cette intention de créer un lieu sûr et paisible où vos soucis peuvent être évacués, tout comme on se lave les mains avant un repas. Dans le contexte plus profond du bouddhisme, purifier la salle de bain est une façon de reconnaître que nous sommes des êtres humains porteurs de défis et que la vraie liberté vient du détachement. En nettoyant et en purifiant cet espace, nous ne prenons pas seulement soin de l'environnement physique, nous reconnaissons également l'importance de laisser partir ce qui ne nous sert plus. Tout comme les pensées et les émotions vont et viennent, la salle de bain devient un lieu symbolique où nous pouvons mettre en pratique cette leçon, nous permettant de nous libérer de ce qui nous oppresse. Faire de la salle de bain un espace purifié n'est pas seulement une question d'acte, mais aussi d'intention. Lorsque vous entrez dans cet espace, pensez à ce que vous voulez laisser derrière vous. Chaque fois que vous utilisez cet endroit, rappelez-vous qu'il s'agit d'une occasion de renouveau. Mettre du sel ici, c'est comme faire une déclaration à l'univers. Je suis prêt à laisser partir les énergies négatives et à faire place à la clarté et au calme. Transformer la salle de bain en sanctuaire est aussi une façon de cultiver l'amour de soi. En prenant soin de l'environnement dans lequel vous vous nettoyez et renouvelez votre énergie, vous vous engagez à prendre soin de vous. La salle de bain devient un espace sacré, dont chaque aspect est conçu pour votre bien-être. Vous pouvez y pratiquer des méditations simples, comme remplir la baignoire d'eau et de sel, tout en vous permettant de vous détendre et de laisser tomber les soucis quotidiens. Cette pratique est un moyen puissant d'approfondir votre connexion avec vous-même. Pensez également à la façon dont vos expériences dans cet espace peuvent affecter votre vie à l'extérieur. La salle de bain, transformée en sanctuaire de purification, reflète vos interactions quotidiennes. Lorsque vous vous sentez léger et rafraîchi, vous rayonnez dans le monde qui vous entoure. L'acte de se purifier, à la fois physiquement et énergétiquement, envoie à votre subconscient le message que vous êtes prêt à affronter ce qui vous attend avec un cœur ouvert et un esprit calme. Lorsque nous pensons à harmoniser notre maison et l'énergie de notre environnement, nous nous concentrons souvent sur les espaces les plus évidents, tels que la cuisine et la salle de bain. Pourtant, de nombreux autres endroits cachent la possibilité de renouveler et de purifier notre énergie, comme sous le paillasson d'entrée ou à l'intérieur de nos chaussures. Ces endroits, qui peuvent sembler insignifiants à première vue,
peuvent jouer un rôle crucial dans la création d'un espace de paix et de protection. Se pencher sur les significations et les pratiques qui entourent ces endroits nous aide à mieux comprendre le lien entre l'espace physique que nous habitons et notre bien-être mental et spirituel. Lorsque nous plaçons un tapis à l'entrée de notre maison, nous créons une barrière symbolique entre le monde extérieur, souvent porteur de tensions et d'énergies indésirables, et notre maison sacrée. Regarder cet endroit spécifique revient à réaliser que nous avons le pouvoir de repousser les vibrations négatives avant même qu'elles n'aient une chance d'entrer dans la maison. La pratique consistant à placer du sel sous le tapis d'entrée est une façon de protéger cet espace. Le sel agit comme un gardien silencieux qui filtre les énergies qui tentent de franchir le seuil de votre maison. C'est là toute la beauté de ce geste simple mais puissant. Imaginez la sensation de nettoyer non seulement le seuil de votre entrée, mais aussi les énergies qui peuvent s'infiltrer dans votre maison. C'est un acte d'intention, un peu comme si l'on accueillait la positivité et l'harmonie, tout en repoussant ce qui ne sert pas notre bien profond. Comprendre cet espace, c'est aussi pratiquer la pleine conscience. En prenant soin de l'entrée de votre maison, vous préparez non seulement l'environnement à accueillir les amis et la famille avec une bonne énergie, mais vous créez également un endroit où vous vous sentez accueilli et protégé. Cette pratique met l'accent sur l'idée que chaque espace est le reflet de nous-mêmes. Les énergies que nous accueillons dans notre maison sont les énergies qui circulent dans notre vie. L'entrée de la maison devient donc un portail vers ce que nous voulons attirer, nous rappelant que nous avons la possibilité de façonner nos expériences. Le rituel consistant à prendre soin de ce petit espace sous le tapis établit un modèle de protection. Lorsque vous ajoutez du sel, c'est comme si vous disiez, ici, nous laissons les vibrations lourdes et les taches de chance à l'extérieur. Cette intention de protection invite la chance et la santé dans votre maison. Imaginez que vous franchissez l'entrée et que vous ressentez un changement d'énergie immédiat en traversant cet espace purifié. Cette pratique quotidienne peut être un souvenir puissant qui vous relie à votre intention de créer un foyer sûr et harmonieux. L'idée de purifier l'intérieur des chaussures nous fait prendre conscience d'un autre aspect de la protection de soi dans le contexte du bouddhisme. Les chaussures, qui constituent la première couche de protection entre nos pieds et le monde, sont souvent utilisées pour identifier notre parcours dans la vie. Chaque fois que vous mettez une paire de chaussures, vous vous préparez, d'une certaine manière, au voyage qui vous attend. C'est pourquoi l'utilisation d'une petite quantité de sel dans vos chaussures contribue non seulement à repousser les énergies négatives, mais aussi à apporter une touche de purification à votre esprit. Imaginons-le ensemble, chaque pas que vous faites avec des chaussures purifiées au sel est comme une marche vers le bien-être physique et mental. Le sel entre en contact avec vos pieds, le fondement de votre être, et agit comme une ancla qui équilibre vos énergies lorsque vous vous déplacez dans le monde. Chaque pas devient un acte conscient de libération et de renouvellement. C'est comme si vous disiez à l'univers, « Je suis prêt à ce que mon voyage soit léger et plein de bonnes énergies. » Dans le bouddhisme, l'idée d'être conscient de ses pas est très proche du concept de l'octuple sentier, où chaque choix et chaque action influencent notre chemin vers l'illumination. Lorsque vous remplissez vos chaussures avec l'intention de les purifier, vous demandez, de manière subtile, à l'univers de vous aider à maintenir votre concentration et votre clarté mentale. Cela n'élève pas seulement votre esprit, mais a également un impact sur votre santé physique et émotionnelle, car vous êtes toujours en contact avec cette base solide. Il est fondamental de réfléchir à l'importance des chaussures dans notre vie. Elles ne sont pas seulement des accessoires, elles sont un prolongement de notre être. Elles nous conduisent à des expériences, des interactions et des développements. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez visualiser le pouvoir que représente le fait de prendre un moment pour prendre soin de ce que nous portons si intimement. Chaque fois que vous mettez une paire de chaussures purifiées, vous vous préparez à affronter la journée en tant qu'être léger, conscient et harmonieux. Ces actes de soin et de purification, sous le tapis d'entrée et à l'intérieur des chaussures, sont le reflet de l'attention que nous pouvons porter aux petits détails de notre vie. Chacun d'entre eux nous rappelle constamment que l'énergie que nous attirons et laissons entrer dans notre espace commence par les intentions que nous mettons dans chaque acte simple de la vie quotidienne.
Ce que vous laissez entrer dans votre maison et dans votre être est le reflet de vos décisions. La prochaine fois que vous passerez devant l'entrée de votre maison, rappelez-vous l'importance de ce portail. Lorsque vous vous accroupirez pour vérifier l'espace sous le tapis, sachez que vous faites plus que prendre soin de votre maison, vous ouvrez la voie à de nouvelles expériences et à la positivité. Et lorsque vous mettez vos chaussures, visualisez-les comme des protecteurs de votre voyage, permettant à la sagesse et à l'énergie positive de circuler avec vous. Les coins de la maison sont souvent des espaces oubliés, ces endroits qui ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent. Lorsque nous observons les couloirs, les angles d'une pièce ou même les petits coins et recoins, nous pouvons nous rendre compte que chacun de ces coins a son propre potentiel pour stocker des émotions, des énergies et même des souvenirs. La sagesse bouddhiste nous enseigne que tout est interconnecté et que ce qui se passe dans un coin de notre maison peut avoir un impact sur l'environnement dans son ensemble. C'est là qu'intervient l'importance de prendre soin de ces espaces de manière consciente. Chaque coin, comme un petit abri, a la capacité d'absorber les émotions qui circulent partout. N'oubliez pas que chaque rire, chaque dispute, chaque moment de joie ou de tristesse laisse une trace dans l'énergie de l'environnement. Les coins de votre maison deviennent donc de petits réservoirs de tout cela. C'est pourquoi prendre le temps de les purifier est fondamental pour maintenir l'harmonie et la tranquillité chez soi. Une pratique simple mais efficace consiste à utiliser du sel dans chacun de ces coins. Saupoudrer un peu de sel permet à ces endroits d'absorber les émotions négatives qui traînent dans l'air, comme de la poussière qu'il faut balayer. Le sel, avec sa capacité de purification, agit comme un filtre, nettoyant l'espace et préparant l'environnement à des énergies plus positives et plus légères. Imaginez un coin de votre salon qui semble toujours lourd ou chargé. En ajoutant du sel à cet endroit, vous dites symboliquement, ici, je ne veux plus que rien ne m'empêche d'être heureux. Si vous pensez aux moments qui ont occupé des espaces dans votre maison, vous vous rendrez compte qu'ils sont porteurs d'histoire. Les coins ont le pouvoir de conserver des souvenirs et d'influencer votre état émotionnel. Imaginez comment les tensions d'une mauvaise journée peuvent rester dans un coin, comme un écho qui résonne lentement. D'un autre côté, les moments de joie, comme une réunion de famille pleine de rire, se répercutent également dans ces environnements. Il est donc essentiel de ne pas laisser ces sentiments s'attarder trop longtemps. C'est là que le sel devient un allié, car sa présence favorise l'évacuation de ces vibrations indésirables. La pratique consistant à saupoudrer du sel dans les coins va au-delà de l'acte physique. C'est un rituel qui crée un moment de connexion avec l'espace. Vous pouvez en profiter pour faire une petite méditation ou simplement respirer profondément et visualiser l'absorption des énergies négatives. C'est une façon de se mettre au diapason de l'énergie de votre maison et de permettre à votre cœur et à votre esprit de s'adapter à ce qui est vrai et léger. Gérer l'énergie dans chaque recoin de votre maison revient à prendre soin de votre bien-être émotionnel. En prenant soin de ces espaces, vous prenez soin de vous. Une maison propre et harmonisée reflète un intérieur soigné. De même, tous les actes de purification contribuent à construire un environnement où chacun se sent bien accueilli. Si vous avez des enfants, par exemple, les impliquer dans le rituel d'entretien des coins peut être un moyen efficace de leur apprendre l'importance de l'espace que nous habitons et l'influence des énergies sur notre vie quotidienne. L'idée de nettoyer les coins de la maison et de garder un œil sur ces détails est similaire à la pratique bouddhiste de la pleine conscience. Il s'agit d'être présent et conscient de notre environnement et des émotions qui habitent notre espace. Chaque fois que vous passez devant les coins de votre maison, pensez à l'influence que ces espaces exercent sur votre vie. Ils peuvent créer une atmosphère de confort ou, au contraire, un sentiment d'oppression. Inclure cette pratique dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire peut avoir un impact surprenant. Vous pouvez devenir plus conscient des énergies qui entrent et sortent de votre maison et, par conséquent, apprécier la capacité de chacune d'entre elles à façonner vos expériences. L'espace qui vous entoure doit servir de support, de lieu où vous pouvez vous sentir libre et renouvelé. Prendre soin des coins est une façon de s'assurer que ce soutien est toujours présent. Enfin, lorsque vous prenez soin des coins de votre maison,
n'oubliez pas que vous contribuez également à créer une atmosphère harmonieuse et agréable. Chaque coin purifié avec du sel est un rappel permanent du pouvoir que nous avons sur notre espace et sur notre vie. Ces petites actions quotidiennes renforcent l'importance de prendre la purification au sérieux, en veillant à ce que nos maisons soient toujours des sanctuaires de paix et de tranquillité. Si vous vous sentez inspiré par toutes ces pratiques et réflexions sur l'énergie dans votre maison, pourquoi ne pas faire une pause et voir si vous êtes déjà abonné à notre chaîne? En vous abonnant, vous vous assurez de ne rien manquer des nouveautés qui peuvent vous aider encore plus dans votre voyage vers la connaissance de soi et l'harmonie. Et si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de laisser un like et de partager avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ces conseils. Créons ensemble un espace de paix et de bien-être, en nous aidant mutuellement à nous épanouir dans un environnement plein de bonnes énergies.